On est arrivé à Léon après une petite heure de route et une mission lessive ratée vu que la lavanderie est fermée, c'est dimanche. On s'y attendait un peu et puis le prix est vachement plus élevé que ce à quoi on s'attendait, donc on a abandonné l'idée pour maintenant. Et là on s'est garé à côté du stade de baseball de Léon, il y a en plus un match, donc il y a un peu d'animation derrière nous. On s'est garé, donc le parking est super grand, les voisins nous ont dit qu'on pouvait se garer là, donc tout est tranquille. Pas de soucis, on essaie juste de trouver un compromis ombre-soleil pour les panneaux. Comme on a tiré pas mal dedans et qu'on est resté 2 jours à l'ombre, juste que ça remonte un petit peu correctement. Là les garçons sont partis voir s'il y avait un match de baseball en cours. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Après cet intermède baseball, on va aller visiter le centre. Alors, Léon, pour la petite introduction, c'est la ville de 3 choses très importantes. C'est d'abord la ville des églises. Il y a moyen de faire un tour des églises de Léon, tellement il y en a. Je crois que c'est 17 ou 18 églises qu'il y a à voir. C'est aussi la ville des poètes. Donc il y a plusieurs poètes nicaraguayens connus qui sont vécus ou enterrés ici. Et le 3e élément, et non des moindres, c'est que c'est la ville de la Révolution sandiniste. C'est ici qu'est le siège de la FSLN, donc le Front Libre de Libération Nationale Sandiniste. C'est ici qu'a démarré la révolution, certaines révolutions, et que s'est terminée la dernière, la guerre. Donc voilà, c'est une ville assez importante pour l'histoire du Nicaragua à plusieurs points de vue. On a fait la visite de la cathédrale un peu rapide parce qu'on est rentré juste avant la fermeture vu qu'elle ferme à midi. On la refera peut-être un autre jour, mais franchement c'est une des plus belles cathédrales qu'on ait vues jusqu'à présent, tant en termes d'entretien que comment elle est. Léon, jour 2. Léon, pas Léon. On va faire une mission lessive. On est avec nos sacs. Puis après on sait pas trop, on va aller visiter encore un peu la ville. On va aller voir pour une activité. On vous en dit pas plus parce qu'on n'est pas sûr de si ça va se faire ou pas. Et puis après dans l'après-midi, on va peut-être être rejoint par des voyageurs francophones, français, je sais pas. Français. Français, voilà. Et pour le reste, pas plus de plans que ça pour aujourd'hui. On va se laisser porter dans cette ville et découvrir encore les charmes de Léon. On est toujours en chemin pour la laverie, mais les enfants et Anaïs adorent le Nicaragua et le Honduras pour une chose bien précise, c'est qu'ici les pièces de monnaie elles valent tellement peu que les gens les ramassent même plus dans la rue. Je crois que depuis hier on a déjà dû trouver 1 ou 2 Cordoba faciles dans la rue. À force, ça fera peut-être quelque chose, mais voilà. Hier, on a visité l'intérieur de la cathédrale. Ce matin, on a trouvé l'endroit pour acheter les tickets pour monter sur le toit. Donc, c'est 3 $ pour les adultes et 1 $ pour les enfants. Et donc, aujourd'hui, c'est parti pour la visite du toit de la cathédrale principale de Léon. C'est marqué en silence. Et cette fois, on est à l'endroit des cloches. Ça fait une impression toute marrante d'être là au-dessus. Bon alors on peut pas monter sur les douves, je crois que ça s'appelle. Non, c'est pas les douves. Sur les dômes. Bon, vous aurez compris, moi, j'arrive plus à parler français, c'est comme ça. Et on peut pas monter sur l'airboard non plus. D'ici, on voit à l'arrière, on voit les volcans. Donc là, il y a le toit. Et en fait, là-bas au bout, on voit les volcans.
là. Ce qui est cool, c'est qu'on croise des gens, mais il n'y a pas trop de monde. Donc c'est assez calme. Ah oui. Oh, regardez, il est si joli, non, ici. J'ai Ouais. trop envie d'y aller. Ah, la visite du toit, c'était vraiment sympa. Le seul truc, c'était le garde qui était très casse-pied une fois qu'on était au-dessus. Pas faire ci, pas faire ça. Il nous a vraiment pris pour des demeurés. Je sais pas, parce qu'on était avec des enfants. Ou... Oui, les enfants peuvent pas faire ça, peuvent pas faire ça. Puis après, il va dire aux autres touristes de le faire. Donc c'est assez particulier. Bon, voilà. Faut pas se prendre la tête, mais parfois on tombe sur des gens parce qu'on a des enfants qui nous prennent pour des demeurés. Ah bah... c'est mouillé. Pendant qu'on mangeait, eh ben, il a draché. Sauf que nous, on avait laissé les fenêtres ouvertes. Donc, on vient voir l'étendue des dégâts. Ah, bah là, ça se voit bien que c'est mouillé. Oh, c'est trempé dans votre chambre. Regardez, ça brille. La toilette, à mon avis, elle va être trempée aussi. Oh, ça va encore. C'est moins pire que ce qu'on pensait. Attends, Lilo, on va passer un torchon. Qu'est-ce que je fais? On va passer un torchon. Je passe. Mais alors, il faut enlever nos chaussettes aussi parce que moi, j'ai de la flotte dans les chaussures. Un Moi, truc je de vais fou. me faire une batte. On est au bord du volcan Cerro Negro et on va faire une descente en luge. Ce matin, on s'est décidé avec nos copains Laurence et Patrick à le faire hier. Donc là, on s'est levé, on a été au point de rendez-vous, on a pris le bus pendant 1 heure pour arriver au pied du volcan qui est là derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez avec la planche là. Et on va maintenant monter pendant 1 heure pour redescendre avec la planche que j'ai sur les épaules. Santiago, Olivia, ils vont le faire avec moi et Anaïs, et Esteban il va descendre tout seul. On a payé quelqu'un pour qu'il porte la planche d'Esteban parce que j'ai pas envie de devoir emporter 2 en fait. Donc voilà. Là c'est parti pour la marche. On est en pleine montée. C'est quand même assez sympa, il y a le vent, vous allez à mon avis l'entendre. Mais alors j'ai mes chaussures qui ont lâché l'une après l'autre en 20 pas. Donc j'ai plus de semelles. Je vous montre. Je m'arrête en même temps. Ça y est, le sommaire, on va attaquer la descente. On a mis une petite combinaison jaune. Toute ma vie j'ai rêvé de me trouver dans un bus scolaire qui m'amenait avec une combinaison jaune comme ça. Voilà, c'est réalisé. Et on va attaquer la descente. Donc on a reçu les explications sur comment contrôler la board et comment ça va se passer. Esté il va descendre tout seul. Yeah! J'ai la trouille. Heureusement, je prends Santiago, on a changé les plans finalement. Livia, elle va avec papa, comme ça son papa va aller à Fondal. Santiago et moi, on va le faire tranquille. Il a même déjà dit qu'il voulait partir le dernier pour pouvoir être tranquille. Alors on est tout noir. Nos aventures en skateboard sont finies, on est redevenu jusqu'à Léon. C'était sympa mais c'est pas fou non plus. C'était chouette à faire mais je ne le referai pas demain. Voilà. Surtout on a plein de petits cailloux dans les chaussures. Ce qui est sympa c'est la montée du volcan, la vue qu'on prend tout au-dessus. Donc vraiment sympa. Là on a récupéré une deuxième partie de linge qu'on a mis à laver. Et puis on va rentrer au véhicule et organiser la suite de la journée. Hier soir, on est arrivé ici à Las Penitas. On est en bord de mer, c'est super cool parce que du coup on a retrouvé l'air marin et la plage. Mais alors, notre arrivée hier a été un peu houleuse parce que en gros,
Bon, on est parti déjà relativement tard, on part rarement aussi tard quand on se déplace. La partie était passée 3h30. Et donc quand on est arrivé ici, ben, on est arrivé sur cette espèce de parking. Alors je vais être honnête, c'est un parking qu'on paye. Oh ben 10. C'est moi qui ai retrouvé 10. J'ai trouvé 10 Cordoba, trop cool. Et mais donc voilà, donc déjà quand on est arrivé, je trouvais que pour payer une nuit, le parking ressemblait un peu à rien. Il y a des crasses au sol, il n'y a pas vraiment de facilité, etc. Mais on avait décidé d'aller là avec nos copains français, avec Laurence et Patrick, parce qu'au moins il y avait une douche, etc. Alors on a quand même vérifié que la douche fonctionnait. Comme la douche fonctionnait, les toilettes sont fermées, mais la douche fonctionne. Alors bon, soit, on se dit ok, on paye 10 $ la nuit. Sauf que l'entrée est vachement étroite. Et donc quand j'ai voulu, quand Nico est passé, ben, il fallait soulever des câbles. Sauf que moi j'étais pas assez grande, donc j'arrivais pas à soulever les câbles électriques à l'entrée. Donc je l'ai fait sortir, j'ai pris moi le volant. Et quand j'ai pris le volant, que j'ai avancé, ce qu'on a omis de revérifier, que j'avais vu, donc c'est 100% ma faute, je l'avais vu et puis ça m'est sorti de la tête à cause des câbles, c'est qu'il y avait un tronc sur le côté droit. Et du coup, eh ben on a foncé dans le tronc, quoi. Donc j'ai défoncé Jeff sur le côté droit, en bas. Voilà, voilà. La chance dans l'histoire, c'est que je me suis arrêtée à temps et que j'ai pas défoncé la soute. C'est la partie du bas où c'est vraiment que du bois et voilà. Mais malgré tout, ça fait chier. Il y a les cornières qui sont pétées. Et alors au moment où je recule, je sors du véhicule et heureusement je montre à Nico, je suis passée à 2 mm de rouler sur le clou de la cornière. Donc ben, j'ai ravancé et puis on a enlevé la cornière de là, mais on est passé à 2 doigts d'avoir non seulement un bounce dans le camping-car, mais en plus un pneu crevé. Voilà, ça c'était pour notre arrivée épique. Finalement ils nous ont ouvert un autre endroit, on a pu passer. J'ai redonné le volant à Nico parce que moi j'étais trop stressée, trop angoissée, surtout trop énervée en fait, on va être honnête. J'étais vraiment énervée d'avoir fait cette bourde. Et là on est installé depuis hier, on a passé une bonne soirée, une bonne nuit et on va profiter de la mer. Du coup ce matin on teste les vagues, mais les vagues sont super fortes et super hautes. Perso ça me fout les boules. Moi j'ai la trouille, Nico il ose y aller et il essaye d'emmener les enfants. Mais, ah ben voilà. Nico tente avec la planche parce que Esteban est super frustré, il voulait se baigner et il voulait faire de la planche, il a vu les vagues et donc il s'était dit qu'il allait jouer avec la planche. Du coup Nico va tester. Je vous parlais de l'entrée, je profite qu'il fasse encore un peu clair pour vous montrer. On est arrivé hier à peu près à cette heure-ci. Donc comme ça vous avez la luminosité de hier. On arrivait par la route là et on devait entrer à la base ici. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait c'est pas très large à cause du poteau qui est là. Et alors il y a, ben voilà, vous voyez le fil électrique qui est là, que Nico a dû soulever. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'est que du coup à droite, eh ben on est rentré dans ce tronc. Vous voyez, en fait au niveau de la largeur, ça passe. Et voilà. Et ce qui est très con dans l'histoire, c'est que je l'avais vu. Je m'étais dit on va voir si ça passe, mais d'abord il faut passer les fils électriques. Et puis j'ai zappé quoi. On est sur les rives du lac Zotatlan, c'est ça? Faut le dire vite parce que... Zotatlan. Zotatlan. Zotatlan.
Clairement pas le lac le plus propre d'Amérique centrale, mais en fait si on est au bord de cette rive là, c'est qu'on est à Managua. On a quitté Patrick et Laurence tout à l'heure, on a fait route jusque Managua, on a mis quoi, un peu moins de 2 heures 2 heures je pense, ouais, à peu près. Route correcte, on va pas s'attarder là-dessus. Et voilà, on est à Managua, on sait pas pour combien de temps, on sait pas ce qu'on va y foutre, vraiment si on va faire des 2-3 courses. Des quesos. Ah, Anaïs qui interrompt la vidéo pour savoir Des ce qu'ils vendent. Sí, de queso y luego manjares. De qué? Manjar y pan de queso. Qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, elle cherche à acheter des pains au fromage. On va visiter un petit peu Managua, Managua qui n'est pas la capitale la plus sexy au monde. Bah, en Amérique centrale, les capitales sont rarement des endroits sexy. En général, c'est en dehors. On a trouvé un endroit pour se garer en plein centre, près des bords du lac et de monuments. Jeff, il est là-bas derrière. Je sais pas si vous le voyez, en fait, je regarde au montage si on le voit. Et sinon, le reste du lac, eh ben, c'est assez sympa. Il y a vue sur les volcans. On va pas trop, comme j'ai dit, s'attarder ici parce que Managua, bah, voilà. Mais on va essayer de se rendre rapidement dans le sud pour traverser la frontière. Bon, ben c'est parce qu'il y a toujours ces vendeurs de rue, puis une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Alors voilà, je voulais voir. Mais finalement, j'ai rien acheté parce qu'il avait que au fromage et un truc, il a dit que ça s'appelait manjar. J'ai pas compris ce que c'était. Je lui dis c'est au lait à la vanille, il me fait oui de la tête et puis il me montre des trucs rouges. Vous avez déjà vu du lait et de la vanille rouge vous? Moi pas. Donc voilà. Donc finalement j'ai pas acheté parce que j'ai pas pris de risque. D'autant plus que ma fille m'a fait des crêpes. Nous a fait des crêpes. Donc on va manger les crêpes et puis tant pis pour les spécialités locales. Sur ce, Nico vous a dit, on est à Managua. On va visiter le Malecón, se promener un peu. Il vous a parlé des câbles iPhone aussi? Non, parce que moi je tiens à vous dire quelque chose. Si aujourd'hui on nous demande qu'est-ce qu'on a acheté le plus auquel on ne s'y attendait pas, ce qu'on a le plus consommé auquel on ne s'y attendait pas, les câbles iPhone. Alors je ne sais pas si vous avez des tuyaux ou des trucs, mais chez nous ils pètent dans le sens ils fonctionnent plus en fait, hein. C'est pas qu'ils cassent. Ils cassent à l'intérieur quelque part dans le câble mais on le voit pas, on a l'impression qu'ils sont tout à fait entiers. Mais ils fonctionnent plus, ils chargent plus. Donc on en a marre et on en a déjà acheté au moins tout ça quoi. Mais quand je vous dis au moins tout ça, à mon avis, ouais, j'allais dire on est à au moins 20. Ouais, c'est incroyable, en 2 ans de voyage. Alors au niveau écologique c'est nul à mourir, ça nous ennuie. Mais voilà, là on est je crois sur 2 câbles pour charger 3 tablettes, un ordinateur. Non, l'ordinateur il n'est pas là-dessus. 3 tablettes et 2 iPhones. On est devant la cathédrale Santiago. Alors évidemment Santiago est tout fou parce que de nouveau ça porte son nom. Seulement on est super frustrés parce qu'il y a des barrières, enfin c'est pas vraiment des barrières, il y a des espèces de plastique jaune pour nous empêcher de passer. Et il y a un garde et il veut pas nous laisser rentrer. Alors comble du comble, elle s'appelle Santiago, mais en plus elle a été construite par un architecte belge, conçue, pas construite, par un architecte belge en 1920. Je regarde mon petit papier. Il s'appelle un téléphone. Et alors elle a été endommagée en 1972. Mais ce qui est super frustrant, c'est que ça a l'air magnifique à l'intérieur. Et j'ai vraiment envie de rentrer en fait. J'avais vraiment envie d'aller tanner le garde pour qu'il nous laisse passer. Toujours à Managua, c'était pas prévu, mais on a retrouvé Patrick et Laurence. On a rencontré des petits jeunes franco-suisses qui sont arrivés sur notre parking, du coup on a discuté, on n'est pas parti. Et donc on continue notre visite de Managua. Là on est sur les hauteurs, sur le monument sandiniste, avec le lac derrière nous. On profite de la vue. Et donc derrière moi vous avez Managua et on se faisait la réflexion avec les copains que pour une ville de 1,1 million d'habitants, c'est assez vert et il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel. C'est même très vert en fait. On dirait pas que ce soit aussi grand. Alors c'est une ville très étendue, mais malgré tout, je crois que j'ai jamais vu une capitale aussi verte. Si vous en avez déjà vu une plus verte, dites-le. Deuxième matin dans le centre de Managua. Cette fois-ci, c'est décidé, on s'en va. On va aller à Granada. Petite 40 minutes de route. Et puis, bah voilà, on va se poser, découvrir Granada. Il paraît que c'est un peu plus compliqué pour trouver les spots, mais ça, c'est les ronds pareil.
Nos copains suisses qui étaient là avec nous hier, ils sont déjà partis avec leur petite Mitsubishi L300. Bon, normalement, on devrait plus les croiser parce qu'ils remontent, mais vous savez comme moi, on ne sait jamais comment ça va. Allez, en route, on va démarrer Jeff. En route. Nous voilà arrivés à Granada. Il nous reste 3 minutes. Combien de kilomètres? 1 kilomètre pour arriver au spot. Nous sommes à Granada. On est arrivé tranquillement, on s'est garé sur le parc des Poètes, à côté, enfin en face de l'ancienne station de train de Granada, station de train de 1888, qui n'est plus utilisée depuis, je crois, les années 60, quelque chose comme ça. Donc voilà. Il y a des gardes, donc ils nous ont dit que c'était plus ou moins sûr de laisser Jeff là. On va commencer une petite visite de Granada aujourd'hui. On se balade dans la ville de Granada, alors on est assez touché par le fait qu'il y a pas mal de gens en rue, ça a l'air un peu pauvre comme ça. Mais par contre les aménagements qui ont été faits sont super beaux par rapport à il y a 12 ans. Et oui, on est venu ici il y a 12 ans avec Nico, on voit une sacrée différence. Et ça c'est positif. Maintenant il reste les gens à aider à se relever peut-être. Nous voilà dans la folie du marché de Granada. Alors en fait à la base on pensait pas venir ici, on avait repéré un resto hier où ils faisaient des lunchs le midi. Mais en regardant les petits bijoux qui étaient sur la place, il y a un monsieur qui a conseillé à Nico de venir ici. Du coup on se retrouve au milieu du marché, au milieu du bazar. Il ne reste plus qu'à trouver un petit endroit sympa pour manger. Ça y est, je me suis assise. On est en fait dans cet ancien bâtiment qui fait tout le marché. C'est super impressionnant, les murs sont super hauts, regardez, les plafonds. Les plafonds sont super hauts. On a trouvé un petit monsieur qui nous fait soupe de... Bon, sopa de res, voilà, soupe de bœuf. C'est la soupe qu'on adore, Livia et moi. Il a une autre soupe. Il a du poulet, il a du poulet frit, il a du bœuf, enfin bon bref il a tout. Donc on a décidé qu'on s'installait. Moi je me suis installée, je laisse Nico chipoter parce que je suis fatiguée en fait. On a franchement très bien mangé dans cette ancienne forteresse qui a été convertie en marché. C'était un bon choix. Il faut écouter parfois les locaux ici, ils nous ont bien guidés. Donc voilà, on surplombe le reste du marché. Nous voilà prêts à partir. On va quitter Granada cet après-midi. Alors là, on va faire des étapes qui sont plus des étapes techniques pour partager la route, pour diviser la route, parce que on doit être à San José. On aimerait bien y être au plus tard samedi. Puisque la maman de Nico arrive dimanche. Mais du coup on fait des étapes qui sont pas super sexy en chemin, juste parce qu'elles sont pratiques. Ici on va dormir à quelques minutes de la frontière, comme ça demain matin on peut passer la frontière assez tôt. Voilà, espérons que tout roule et que ça passe demain matin, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui on en a du coup pour à peu près 2 heures de route. Et on va dormir en fait sur le parking d'un bar-restaurant qui accepte les voyageurs en échange d'une bière achetée. Ça arrange Nico. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est en route maintenant. Il nous reste 40 km. Et on est sur la route de la police corrompue. On avait vu plein de commentaires sur iOverlander en disant qu'il y avait des barrages de police, qu'ils avaient demandé les papiers, puis qu'ils avaient essayé d'avoir de l'argent en disant qu'ils avaient dépassé des lignes, etc. Les voyageurs suisses qu'on a rencontrés à la douane ont fait la route en 2 jours et se sont fait arrêter 2 fois aussi par la police. Et donc ils nous avaient aussi prévenus en disant faites attention.
Donc on allait un peu avec des précautions, on fait attention de respecter les limitations de vitesse, de ne pas dépasser quand c'est des lignes jaunes, etc. Mais pour le moment, on touche du bois, on a passé 3 barrages, 4 barrages. Et pour le moment, ils étaient plus occupés sur leur téléphone qu'à vouloir nous arrêter. Espérons que la chance continue et qu'on ne se fasse pas arrêter. La route est pourrie. J'aime pas la route, elle est monotone. Et il n'y a pas des trous, mais elle n'est pas plane en fait. Et du coup, le Jeff il va d'avant en arrière. Ça fait travailler les suspensions, c'est pas agréable pour la conduite. Ouais, sur une route en fait qui n'est pas spécialement en mauvais état dans le sens où elle n'a pas de trous. Mais par contre elle est en mauvais état parce qu'elle est bosselée, sans doute le goudron qui était de mauvaise qualité, qui a fondu ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est pas chouette et Nico s'ennuie, c'est trop monotone. Vous imaginez le jour où il doit revenir sur les autoroutes belges,